Méditation du 18 janvier. La femme de sel. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Luc 17, verset 32, version Coulombe. As-tu bonne mémoire ou es-tu de ceux qui oublient les casseroles sur le feu, les dates commémoratives et même l'endroit où ils ont garé leur voiture? De nos jours, notre esprit est exposé à un tel volume d'informations que nous perdons notre capacité à les assimiler et à les retenir. Les psychologues ont baptisé ce phénomène syndrome de fatigue informationnelle. L'overdose de données nous a rendus anxieux, fatigués et également plus oublieux. Les Grecs ont donné à cette mémoire le nom d'anamnésis. Le contraire serait amnésia, ou amnésie, perte de mémoire. Parmi les nombreux anamnésis de la Bible, celui de Luc 17, verset 32 retient mon attention. Pourquoi Jésus nous dit-il de nous souvenir d'une femme anonyme qui s'est transformée en statue de sel? Pour comprendre, revenons à la Genèse. Lot et sa famille vivaient à Sodome, une ville de la vallée du Jourdain, qui était comme le jardin du Seigneur. Genèse 13, verset 10. Sodome et Gomorrhe étaient des villes prospères et belles qui ressemblaient davantage à un grand parc d'attractions ouvert tout au long de l'année. Là, les billets du plaisir avaient des crédits illimités. Ces deux villes étaient la capitale mondiale de l'hédonisme et de la sensualité sans modération. On lit dans la Bible que des anges de Dieu sont descendus pour délivrer le juste Lot à sa famille d'une destruction imminente. Voir 2 Pierre 2, versets 7 et 8. Et c'est précisément l'hospitalité de Lot qui l'a sauvé de la pluie de feu et de soufre qui s'est abattue sur ces villes. Cependant, après avoir quitté Sodome, lui et sa famille ont reçu cet ordre: fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas derrière toi. Genèse 19, verset 17. À leur place, j'aurais tout fait pour suivre cette exhortation. Pourtant, la femme de Lot a désobéi à l'ordre express de Dieu et a regardé en arrière, pleine de nostalgie pour Sodome. Son corps était bien hors de la ville, mais ses pensées étaient restées. Immédiatement, la femme, son nom, s'est transformée en statue de sel. Pour Jésus, toi et moi sommes le sel de la terre. Matthieu 5, verset 13, version Coulombe. La question est de savoir si nous sommes le sel qui donne de la saveur à la vie des gens ou si nous sommes des personnes insipides et paralysées qui s'obstinent à regarder en arrière. Qui es-tu? Ton cœur est-il encore à Sodome? En sortant pour les activités de cette journée, n'oublie pas les précieux enseignements de ce court verset de la Bible. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.